de l'UNPC. D'abord, je salue l'initiative parce que ça ressemble bien à une réponse à l'appel que le gouvernement a lancé, le président de la République, en parlant de mobilisation générale. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution de journalistes. Mais bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec les médias, en commençant par saluer leur implication, parce que comme nous le disons souvent, avant d'être journaliste, c'est d'abord de Congolais que cette guerre concerne les Congolais. Nous voyons régulièrement à travers les écrits, à travers le reportage, des journalistes être engagés, porter les messages de la défense de la patrie. C'était une occasion de les saluer, mais aussi une occasion d'exprimer toute notre solidarité, parce que nous savons que maintenant, actuellement, il y a des journalistes à Goma, à Bukavu et dans les territoires des parties du territoire sous occupation qui ne peuvent pas exercer leur métier, qui sont intimidés, qui sont contraints à la clandestinité, qui trouvent en tout cas dans ces mots notre solidarité, le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ils sortent de cette situation. L'autre point sur lequel nous sommes revenus, c'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais, et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information et en challengeant toutes les fake news et la campagne de désinformation ourdie par le Rwanda et malheureusement relayée volontairement ou involontairement par certains compatriotes ici. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur ces BABA et de rappeler la nécessité pour tous en ces temps de crise d'être toujours sûr de l'information avant de la publier pour refuser de faire les jeux de l'ennemi. Excellence, nous avons suivi. Et des médias. Considérant la grave crise humanitaire et sécuritaire qui sévit principalement dans l'est du pays, causant des millions de morts, des déplacés internes, ainsi que la destruction massive des infrastructures de base et le saccage des médias, pour la plupart réduits au silence. Après avoir passé en revue toutes les initiatives et tentatives nationales, régionales et internationales pour amener la paix en RDC, mais n'ayant jusque-là pas encore produit les effets escomptés. Conscient du rôle et de la responsabilité des médias dans la sensibilisation de l'opinion sur les enjeux de la paix et de la sécurité, contenus dans les différents processus, notamment les processus de Nairobi et de Luanda, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et des Nations unies, ainsi que la défense des droits humains en République démocratique du Congo. Convaincu qu'il ne peut y avoir de paix durable en République démocratique du Congo sans le respect des principes démocratiques, le respect des droits humains, notamment de la liberté de la presse et d'expression, la pratique de bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité. Réaffirmant notre volonté commune de contribuer au retour rapide de la paix, d'œuvrer en faveur de la cohésion nationale et de vivre ensemble en République démocratique du Congo, faisons la déclaration d'engagement suivante. Climat général d'insécurité dans l'est de la RDC, climat amplifié par la dernière occupation de quelques territoires des provinces du Nord et du Sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Nous insurgeons contre les graves atteintes à la liberté de la presse et les exactions dont sont victimes les professionnels des médias et les organes de presse, notamment dans les territoires occupés. Rappelons l'obligation pour toutes les forces belligérantes de respecter les droits fondamentaux et le droit international humanitaire et principalement le droit constitutionnel à l'information. Demandons au gouvernement de la République de respecter la liberté de la presse et de lever toutes les entraves au travail des journalistes nationaux et internationaux. Sollicitons du gouvernement
sollicitons du gouvernement de la République les appuis et les facilités susceptibles de permettre aux professionnels des médias d'accéder à l'information et découvrir de manière professionnelle les grands enjeux de l'heure, politique, sécuritaire et humanitaire. Lançons un appel pressant à tous les professionnels des médias de la RDC à faire preuve de la plus grande responsabilité dans le traitement des informations liées aux enjeux de l'heure et de bannir toute pratique susceptible de créer la division et d'exacerber les tensions. Appelons à une synergie d'action entre les médias et le pouvoir public afin de favoriser les échanges d'informations, prévenir et lutter contre les atteintes à la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. Nous engageons en outre à accompagner toutes les initiatives susceptibles de promouvoir la cohésion nationale et le retour rapide à la paix. Exprimons toute notre proximité et notre solidarité à l'égard de tous les professionnels des médias vivant dans les territoires sous occupation. Demandons aux partenaires de la RDC de s'investir résolument dans les efforts pour le respect strict des différents accords signés en vue du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce qui implique le retrait de toutes les forces étrangères d'occupation. Ainsi fait à Kinshasa le 10 mars 2025 pour les organisations professionnelles, l'Union nationale de la presse du Congo, journalistes engagés, le FRPC, l'UCOFEM, la NEAP, la NECO et MILERS. Je vous remercie. Un camp ou dans un pays comme le Congo, vous savez que les premiers réfugiés politiques de l'indépendance qui commençaient en 1959, ils étaient des Tutsis. Donc les Tutsis ont été des réfugiés chez nous de 1959 à 1994. Pendant combien de décennies comptées, les réfugiés que nous avions ici étaient des Tutsis. Les réfugiés, outre, nous ne les avons que depuis 1994. Et donc, il ne faudrait pas qu'on nous oblige à dire vous là, vous êtes des amis des Hutus. Non, nous sommes aussi des amis des Tutsis puisque nous les avions accueillis depuis longtemps. Nous demeurons, mais voyez notre classe politique, nous avons même un Tutsi au gouvernement, nous avons des Tutsis au Parlement. Nous avons des Tutsis au Parlement, nous avons des Tutsis dans les services publics, mais nous avons aussi des Hutus. Donc nous devons refuser de nous classer dans ce qu'ils nous obligent de faire, prenez position pour les uns, pour les autres. Et j'aime bien, je rends hommage aux Congolais parce qu'ils ne disent jamais Tutsi ou Hutu, ils disent Rwandais. Ils utilisent le concept global, ce sont des Rwandais. Toboïba Rwandais et pas le Toboïba Tutsi. Non, non, non. On n'entre pas dans cette distinction. Merci, voilà. Je vous remercie. Et des médias. Considérant la grave crise humanitaire et sécuritaire qui sévit principalement dans l'est du pays, causant des millions de morts, des déplacés internes, ainsi que la destruction massive des infrastructures de base et le saccage des médias, pour la plupart réduits au silence. Après avoir passé en revue toutes les initiatives et tentatives nationales, régionales et internationales pour amener la paix à RDC, mais n'ayant jusque-là pas encore produit les effets escomptés. Conscient du rôle et de la responsabilité des médias dans la sensibilisation de l'opinion sur les enjeux de la paix et de la sécurité, contenus dans les différents processus, notamment les processus de Nairobi et de Luanda, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et des Nations unies, ainsi que la défense des droits humains en République démocratique du Congo. Convaincu
qu'il ne peut y avoir de paix durable en République démocratique du Congo sans le respect des principes démocratiques, le respect des droits humains, notamment de la liberté de la presse et d'expression, la pratique de bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité. Réaffirmant notre volonté commune de contribuer au retour rapide de la paix, d'œuvrer en faveur de la cohésion nationale et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Faisons la déclaration d'engagement suivante.